Bonsoir, merci de nous rejoindre. Au sommaire de l'Africa Newsroom, c'est la consternation au Zimbabwe qui vit depuis le 15 novembre dans la plus grande incertitude. Des millions de Zimbabwéens s'attendaient ce dimanche à ce que le président Robert Mugabe annonce sa démission. Mais au final, le chef de l'État sommé de quitter le pouvoir refuse de céder alors qu'il a été évincé de la direction de la ZANU-PF, la direction du mouvement qui menace désormais de déclencher au Parlement une procédure de destitution. Dans la deuxième partie de cette émission, nous prendrons la direction du Kenya. Gros plan sur la filière de la noix de macadamia. Le Kenya en est l'un des principaux producteurs. La noix de macadamia dont la demande extérieure ne cesse de progresser. Dans notre Zoom Culture et Société, l'Afrique principale victime du trafic de faux médicaments. Un business plus lucratif que la drogue. Le fléau fait 200 000 victimes chaque année sur le continent africain. Voilà pour les titres. Et pour en débattre sur ce plateau, M. Sylvain Ulrich-Obam, bonsoir. Bonsoir chère madame, je vous remercie de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Merci à vous, vous êtes docteur en droit public et par ailleurs vous avez collaboré à l'écriture de Frontières et Mobilité paru aux éditions L'Harmattan et avez également écrit Les perspectives d'un Gabon aux éditions Edilivre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Également Malik Hacher, notre éditorialiste. Bonsoir Malik. Bonsoir Zara, un plaisir d'être avec vous. Commençons par l'actualité politique. Alors que la pression s'accentue autour de lui et que la ZANU-PF l'a évincé de la direction du parti, tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce sa démission, mais finalement il a surpris le Zimbabwe, mais aussi le monde entier. En effet, à l'issue de son allocution ce dimanche sur la chaîne ZBC, la télévision nationale, le président Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 au pouvoir, n'a pas annoncé sa démission, une décision lourde de conséquences. Ashley Duprat et Corinne Comdem. Dimanche soir, dans son adresse à la nation, le président zimbabwéen Robert Mugabe a défié ses adversaires. Il a terminé son discours sans annoncer sa démission. Menacé de destitution par sa formation politique, la ZANU-PF, ce dernier a par ailleurs affirmé qu'il présidera le prochain congrès du parti au pouvoir au mois de décembre. Et ce même alors qu'il avait été destitué de la présidence du parti, plus tôt dans la journée de ce dimanche 19 novembre. Les conflits intergénérationnels doivent être résolus grâce à une fusion harmonisée entre les anciens et les nouveaux acteurs du parti qui adopteront de nouvelles règles, grâce à un sens bien défini de la hiérarchie et de la succession. Toutes ces mesures seront discutées lors du congrès qui se tiendra dans quelques semaines. Je présiderai les débats qui ne doivent pas être perturbés par des actes susceptibles de le compromettre ou de compromettre les résultats aux yeux du public. La ZANU-PF a octroyé au chef de l'État 24 heures pour renoncer à la présidence du pays, sans quoi une procédure de destitution sera enclenchée à son encontre. Un ultimatum qui a pris fin ce lundi midi. Le délai étant désormais dépassé, tous les yeux sont désormais braqués sur le parti au pouvoir au Zimbabwe. Le discours était juste surprenant. Il n'était pas conforme à ce que nous attendions. Nous avions compris que sa démission venait pour éviter l'embarras de la destitution. L'armée suit son propre chemin et en tant que politiciens, nous prenons notre propre route. Mais le but ultime est de s'assurer qu'il quitte le pouvoir, ce qu'il aurait dû faire ce dimanche soir. Je pense que nous allons poursuivre la procédure de destitution du président Robert Mugabe. La décision du comité central est maintenue jusqu'à ce qu'on me dise autrement. Ce discours était censé être le clap de fin de l'ère Mugabe, au terme d'une semaine de chaos, d'excitation et de peur au Zimbabwe. Au lieu de cela, le président Robert Mugabe a exposé pendant 20 minutes ses plans pour l'avenir. Chris Musvangwa, le chef des vétérans de guerre du Zimbabwe, a déclaré que les plans de destitution du président iraient de l'avant et que les protestataires prévoyaient de descendre dans les rues de Harare ce mercredi 22 novembre. Alors, il y a énormément de choses à dire, bien sûr, sur ce discours. Mais d'abord, sur la forme, l'allocution, on sait, a commencé vers 21h, heure locale, au palais présidentiel. Une allocution des plus incroyables. Le président Robert Mugabe est apparu à Gare, assez troublé quand même, hein, avec à sa droite cinq généraux assis. Que retenir, Sylvain, de ce discours? Alors, sur la forme, toujours. Disons de prime abord que le président Mugabe, je pense que c'est un discours
qu'il ne souhaitait pas, effectivement, diriger dans ce sens. C'est effectivement très surprenant de voir qu'au lieu d'annoncer sa démission, qu'il annonce plutôt des réformes, une présidence du parti au pouvoir qui organisera un congrès dans quelques semaines. Mais ce n'est pas surprenant de sa part. C'est Robert Mugabe. C'est Robert Mugabe. Et je pense que ce que le peuple zimbabwéen retiendra, c'est que c'est un homme qui lutte, comme ça a toujours été dans ses gènes, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 80, et qu'il n'abdique pas aussi facilement que l'on le croirait. Malik Acher. Oui, c'est une demi-surprise. On pensait qu'il allait, enfin certains observateurs pensaient qu'il allait annoncer sa démission, ou du moins la pression était si forte qu'il était contraint justement à annoncer cette démission. Mais nous connaissons le parcours de Robert Mugabe, nous connaissons aussi parfois ses frasques, nous connaissons aussi parfois ses discours un peu coupés des réalités. Donc il n'était pas si surprenant de voir qu'il tient bon et qu'il veut faire croire, du moins, qu'il tient bon et qu'il y a finalement un problème qui est mineur, parce que dans le discours qu'on a entendu hier soir, il semblait dire que le problème était un problème à l'intérieur du parti, à l'intérieur de son parti, et non un problème plus profond qui concerne l'ensemble des Zimbabwéens. On a l'impression qu'il est juste sur la résolution d'une crise politique. Et c'est une façon de dire « je maintiens toujours le cap et je gère cette situation ». C'est toujours moi le président. Et c'est toujours moi le président. Cette façon de minimiser la situation, la gravité de la situation, fait qu'il est parti vers ce discours pour justement éviter le problème, alors que finalement, il a juste accentué le souci. Et ces jours prochains vont être très décisifs dans l'avenir, pour l'avenir du pays. Et à la fin de ce discours, quand il dit à la fin en off aux généraux, j'ai peut-être oublié des passages, est-ce que donc là on voit véritablement que c'est un pied de nez, c'est une démonstration de force, une façon aussi de se moquer des généraux? Très clairement, je pense qu'il a un pouvoir personnel et il parle de hiérarchie, il l'a bien dit dans son discours, il parle bien de hiérarchie, et en haut de la hiérarchie, en haut de la pyramide, c'est qui? C'est Robert Mugabe. Personne ne peut justement le contraindre à partir, selon lui. Et pourtant, il y a des règles qui sont tout à fait applicables et qui vont être certainement appliquées dans les prochains jours. Mais on a je dirais, ce géant, mais géant au pied d'argile, entre guillemets, parce qu'il se considère comme un géant, il se considère comme un héros national, ce qui est le cas. C'est une partie de l'histoire du Zimbabwe. Dire que Robert Mugabe est un héros national, certes, mais qu'il a par la suite dévié vers un régime autoritaire, c'est la réalité. Mais je pense qu'il a cette image au plus profond de lui, qu'il est encore cet héros national et que c'est lui qui résoudra tous les problèmes du pays. Et le fait aussi par ailleurs que peut-être l'armée cherche à privilégier la voie de la négociation, c'est aussi pour sauvegarder cette image de héros de l'indépendance. Bien sûr, je dirais même qu'il faut sauver le soldat Robert Mugabe par son parcours historique. Parce qu'aujourd'hui, Mugabe aurait été un Nelson Mandela bis en Afrique. Je m'explique. On sait qu'en 1964, après avoir créé la ZANU, il a été emprisonné pendant 10 ans, de 1964 à 1974. Mais il revient quand même sur la scène politique et il finit par s'imposer contre le gouvernement de Ian Smith. À l'époque, Harare s'appelait Salisbury. Donc, c'est au gré des alliances de l'ethnie Ndembele, lui étant Shona, ils ont fini par fusionner avec la ZAPU, qui était un parti créé par les Ndembele. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce parcours de combattants, de lutte anticolonialiste, de patriotes, a vraiment forgé sa posture aujourd'hui. Et c'est pour ça que je regrette fort. Et je pense que c'est la seconde tache noire sur justement le curriculum vitae de Robert Mugabe. Outre la réforme célèbre, non moins désastreuse, agraire de 2000. Je pense que c'est vraiment cela. Je pense qu'il serait parti dans la dignité
et le peuple zimbabwéen l'aurait accompagné. Et je regrette fort qu'il ait choisi cette voie-là. Mais je pense qu'il n'est pas l'instigateur de cette position. Et je m'en expliquerai peut-être. Alors, donc, on sait qu'après avoir été évincé quelques heures plus tôt de la ZANU-PF, tout semblait quand même couler de source. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse finalement un discours, un discours d'adieu. Est-ce que là, il essaye de gagner du temps? Il essaie de gagner du temps et je dirais que c'est un corps en convulsion. C'est la fin qui est proche. Alors, c'est pour ça que son gain de temps lui sera très fatal. Je le regrette encore. La procédure de destitution sera certainement lancée dans les jours qui viennent. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Il aurait pris simplement sa retraite politique, ou du moins les conditions d'une transition jusqu'à la fin de son mandat, effectivement en 2018, devaient être mises en place. Mais je pense qu'on a souvent tendance de dire que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et là, je dirais que derrière un grand homme se cache une dame qui l'amène à l'échec. Et c'est sa femme, Grace Mugabe, aujourd'hui 52 ans. Excusez-moi cette inélégance, il paraît qu'il ne fait pas bon de dire l'âge des femmes. Mais je pense que c'est elle qui tire les ficelles. À 93 ans, on ne peut plus espérer avoir un avenir politique. Mais elle a 52 ans. Et je pense qu'avec son appétit du pouvoir, cela amène justement à ce qui est justement cette posture de maintien advienne qu'au pouvoir, au pouvoir, alors même que le peuple n'en veut pas. Malika Cher. Oui, je partage cette analyse. Elle a un rôle central, Grace Mugabe, au sein elle a un rôle central et elle est justement la cause de cette situation très tendue au sein du Zimbabwe. Je pense que vous avez dit quelque chose d'intéressant quand vous parliez de Nelson Mandela. C'est un des seuls à être passé de la légitimité historique à la légitimité politique et démocratique. C'est un des rares seuls leaders africains qui a réussi à mener son pays vers la liberté et à dire « oui, je dirige mon pays, mais je ne le dirige pas éternellement et je laisse la place aux autres ». Et Robert Mugabe, vous avez raison, aurait pu copier-coller ce parcours-là et sortir par la grande porte. D'autant plus que son bilan n'est pas très bon. Vous parlez de la réforme agraire, effectivement, c'est un désastre. Mais d'un autre côté, il a réussi une alphabétisation du pays. On est à plus de 90% d'alphabétisation au Zimbabwe. Donc du coup, ce bilan demi-teinte, ça aurait pu aussi être pas mis de côté, mais amoindri par cette capacité à sortir et à dire « je sors et je laisse l'avenir aux générations futures ». Et on est malheureusement dans une situation où il y a quelqu'un qui essaye de se maintenir. Il y a des choses qui nous étonnent parfois au sein de nos pays africains. On a une jeunesse incroyable au Zimbabwe. L'âge médian, c'est 20 ans. La plupart de ces jeunes n'ont pas connu l'époque de la colonie britannique. Donc, ils ne connaissent pas Ils n'ont connu que le président Robert Mugabe. Ils ne connaissent que Robert Mugabe. Donc, du coup, ces jeunes-là qui dénigrent pas le rôle de Robert Mugabe dans l'histoire, ils dénigrent le rôle maintenant, probablement le rôle de Robert Mugabe dans sa politique actuelle. Ils dénigrent cette période-là. Ils dénigrent cette période dans laquelle ils ont vécu. Pas l'historique, pas le passé, pas le glorieux passé de Mugabe. Ils dénigrent leur situation. Et c'est pour ça qu'ils ont un espoir. C'est celui d'avoir un renouvellement de la classe politique, ce qui est légitime. Néanmoins, j'aurais un petit bémol sur une chose. Je ne comprends pas les réactions internationales, notamment de l'ancien colonisateur britannique, qui demande à Robert Mugabe de partir. Pourquoi? Alors certains diront ça coule de source, il faut demander à Robert Mugabe de sortir. Mais laissons aux Zimbabwéens le soin de régler ce problème en interne et aux Africains de le faire. Parce que sinon, nous serons toujours parrainés par des pays dits sur le plan économique développé, mais qui finalement n'ont pas forcément les bons principes quand il s'agit des questions extérieures, de laisser cette question en interne. Et je pense que les Africains arriveront à parvenir à une solution très rapidement. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura une médiation
d'autant plus régional, pour prévenir les risques d'embrasement dans ce pays. Alors, l'un des autres moments forts de ce discours du président Robert Mugabe, c'est quand il annonce qu'il présidera à la mi-décembre le congrès extraordinaire de la ZANU-PF, donc au mois de décembre. Naturellement, je le présiderai. C'est ce qu'il dit très, très précisément. On rappelle que quelques heures plus tôt, il avait été évincé de ce parti. Est-ce que là, on sort quand même de la démonstration de force pour rentrer dans un autre registre, à savoir un président qui s'accroche coûte au pouvoir? On va dire il y a deux choses à observer dans cette annonce. La ZANU-PF, au départ la ZANU, c'est le bébé de Robert Mugabe. D'accord? Une fusion avec la ZAPU, ça devient la ZANU-PF. Il considère aujourd'hui qu'étant le géniteur de ce parti, nul autre ne peut le diriger. Et nul autre ne peut présider le congrès de ce parti. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, cette attitude du président Mugabe, bien entendu, je lui reconnais son passé héroïque. D'accord? Ne tombons pas dans la facilité ou à critiquer, etc. Mais en revanche, c'est quand même topique aujourd'hui, permettez-moi cette métaphore judiciaire, d'hommes d'État africains qui se condamnent à la réclusion présidentielle à perpétuité. Et ça, je vous assure, cette volonté féroce de vouloir présider le Congrès dans 15 jours est illustrative de cette attitude néfaste pour le peuple. Et là, vous souleviez tout à l'heure la question, sa vision d'un problème interne au parti. Mais la réforme agraire, c'était une réforme célèbre parce qu'elle a permis justement de nationaliser les terres et de les attribuer aux Zimbabwéens. Et là encore, un bémol, mais aux vétérans, ce qui n'a pas prospéré. En cela, elle a été célèbre parce que ça a été la démonstration d'un anticolonialisme affiché. D'accord? Mais elle a été désastreuse parce que finalement, 70% des terres arables appartenaient aux fermiers blancs. Ils en étaient 4000. Et aujourd'hui, 70% des citoyens zimbabwéens sont sans emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une transition qui a permis à ce qu'il y ait une expropriation des terres et les confier à des personnes déjà expérimentées. Le Zimbabwe aujourd'hui a souscrit au programme alimentaire mondial. Or, jadis, blé et participer de l'Afrique, en vendant le maïs et de la viande, mais c'est désastreux. Selon le journal Afrique-Asie, paru en octobre 2016, 98,6% du budget de l'État était grévé par les salaires, et là encore versé aléatoirement, avec une hyperinflation qui touchait 90% du marché. Donc c'est effectivement, il ne faut pas seulement se limiter à ce que Robert Mugabe parte, c'est toute une structuration politique de l'État qu'il faut engager. Alors justement, on va continuer d'en parler. On va revenir bien entendu sur ce discours prononcé par le président Robert Mugabe ce dimanche. Et ça sera dans quelques instants, juste après la pause.